Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans cette seconde vidéo sur notre voyage en Italie. Alors, après avoir parlé du budget dans la première, aujourd'hui on s'intéresse à l'insécurité, à ce qu'on aime faire nous en voyage et enfin à nos coups de cœur et plus grosses déceptions en Italie. Maintenant, tout le monde nous a dit, et là, l'insécurité c'est dans les grandes villes et c'est surtout dans l'arrondissement de Naples et ça tombe bien, c'est là où on va. In real time, in a real life, things can change right. Non, il a plus le nez Gérard. Because lately, Salut toi. I've been feeling. Ici, on est sur notre forum au milieu de ton pays, avec vue sur le Vérin. Everybody all around me says these are my fights, but that don't change the fact that I want it. All I wanna do is sing a song. L'insécurité en Italie. Alors on va éviter d'être généraliste. Il nous est arrivé un couac sur 45 jours. Ça aurait pu nous arriver partout. Ça aurait pu nous arriver partout. On a une chance, c'est que nos métiers précédents nous ont aidés sur ce coup-là. On a eu un souci. Virginie, je trouve que tu racontes bien les histoires. Raconte-nous ce qui s'est passé. Alors, pour faire simple, on a eu affaire à des faux policiers en Italie. Un guet-apens, c'était un guet-apens. Un traquenard. Un traquenard. Une souricière. En deux mots, en quittant Pompéi, on savait que la région de Naples était assez connue pour sa criminalité, notamment ses vols, et donc on s'est dit on ne va pas passer dans Naples, on va contourner Naples, voilà, on va quand même, on a des enfants avec nous, on voulait pas prendre de risque de se faire voler dans le camping-car. Conclusion, on contourne Naples par une nationale, et puis à midi on se dit on va faire une petite pause repas, donc on sort de la nationale, à 20 mètres de la nationale, on s'arrête juste à côté d'une entrée de maison, et on commence à manger, on mange notre repas, tout se passe bien. Après le repas, Benoît, direction à la sieste. Dans la capucine, parce qu'après avoir mangé, j'aime bien faire la sieste. Et les femmes au boulot. Donc nous, on faisait la vaisselle, on débarrassait la table. Quand tout à coup, Jill m'a dit maman, il y a quelqu'un. Moi, naïvement, je me suis dit peut-être qu'on bloque une allée de garage, vu qu'on était quand même devant une entrée de maison. Ou c'est peut-être un riverain qui vient nous appeler le dessert, le café, enfin Voilà. ça peut être n'importe quoi. Donc je sors du camping-car et là je me retrouve face à un homme en costume 3 pièces, mais années 40. Si vous avez vu les films Le Parrain, voilà, c'était vraiment le cliché. Et donc voilà, et ce monsieur commence à me parler en italien, évidemment il voit que je comprends pas, il me demande d'où je viens, je tente d'expliquer, puis il entend que je suis de la Belgique, il me dit « Ah, moi je suis polonais », donc ça j'ai compris. Et puis voilà, la conversation continue, et puis tout d'un coup, alors il faut... Petite précision, il faut savoir qu'entre-temps, les filles m'avaient suivi, les grandes. Enfin non, juste Jill, je pense. Non, Jill et Sue ont suivi. Sue aussi? Non, Jill et Yoko ont suivi. Olivia était à la salle de bain et Sue était ici, elle vagabondait dans le couloir. Moi j'étais en haut. Et donc le monsieur, moi je préviens Benoît qu'il y a quelqu'un. Et puis le monsieur, il me sort un moment, vraiment de manière cachée, une petite carte où il était marqué Polizia dessus. La carte elle est pliée en 4, il n'y a pas sa photo, c'est pas une carte police traditionnelle. Et donc il me la tient de manière un peu cachée, donc clairement ouais, ça pue. Voilà, faut pas se leurrer. Il avait pas l'habit du policier, il n'avait pas l'aspect du policier, il n'avait pas l'attitude du policier. Et donc là je dis à Benoît, écoute Benoît, il dit que c'est la police. Et là, Benoît... Donc moi je descends de mon lit et en descendant, je remarque en fait qu'il y a un véhicule qui est contre notre pare-choc. Donc on a un véhicule pare-choc contre pare-choc, donc on a un véhicule qui nous bloque et je vois le monsieur qui parle à Virginie à la fenêtre là et je dis tiens, ça, mon petit doigt me dit que il y a un problème. J'ouvre la fenêtre et là Virginie me dit on en revient. Oui, il dit monsieur, je sais pas trop ce qu'il veut mais il dit que c'est la police. C'est pas la police. Non. Au premier regard, direct, on voit que c'est pas la police. Il y a un autre problème aussi. Dans notre métier initiaux, on nous a toujours appris à regarder les mains. À regarder les mains. Security first. Voilà, la security first, c'est on regarde les mains. Et dans les mains là du monsieur, il y avait effectivement le petit bout de papier qui ressemblait à un truc police. Et
autre chose. Et cette autre chose qui était devenue un inconnu pour nous a fait tilter dans le cerveau, il y a un problème, il est temps de se barrer. Je dis j'ouvre la fenêtre, je dis à Virginie, maintenant tu rentres et tu rentres les enfants aussi, et on s'en va. Aussitôt dit, aussitôt fait. On est tous rentrés dans le camping-car. Le monsieur qui avait rejoint Virginie, il n'a pas demandé son reste, est remonté dans la voiture qui nous bloquait initialement. Je suis monté au poste de conduite, j'ai pris mes clés, j'ai mis le contact. Et, chance, je sais pas pourquoi ils l'ont fait, ils ont déplacé la voiture. Donc ils nous ont laissé un petit... Une fois de passage. Ils nous ont laissé un petit strouloleux pour passer. 2,30 m, c'est pas beaucoup, mais c'était suffisant. Donc on avait 2,30 m pour passer. J'avance, et puis je sais pas ce que je fais. Le monsieur reprend contact avec moi. Celui qui était dans la voiture reprend contact avec moi. J'abaisse ma fenêtre, et là il commence à me parler français. Toi vendre les armes, de la drogue. Enfin bref, je lui ai dit, tu sais quoi, va-te. Et puis et on est parti. On a appris plein de choses grâce à cet événement. Sur le coup, c'était stressant parce qu'en fait, notre milieu professionnel est devenu notre milieu familier. Donc, on a mis plein de choses ensemble. En fait, c'était pas spécialement stressant pour nous, mais pour les enfants. Ils se sont dit, mais si c'est des vrais policiers, pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Et ils risquent de nous poursuivre si on s'arrête pas. Et donc, on a dû leur expliquer que non, ce n'était clairement pas des vrais policiers. On a aussi, par mesure de sécurité, donc on est remonté directement sur la nationale. On a fait une marche arrière, enfin, on a démarré en trombe et on s'est barré. Voilà, on est monté sur la nationale et là, on a roulé quand même pas mal de kilomètres. On a bivouaqué très loin là ce soir-là. Et alors, on a dû un peu expliquer aux enfants, voilà, qu'il y avait eu des clignotants qui nous ont fait dire, non, ce ne sont pas des vrais policiers. Et il faut partir de là et rapidement. Et donc, on leur a appris aussi, grand enseignement, on ne sort plus du camping-car. Voilà, là, ici, en fait, le but de cette vidéo, il est chouette, en fait, parce que c'est un peu didactique. On va vous expliquer les deux choses qu'on a mis en place. Suite à cela. On vivait dans un premier temps dans le monde de Bisounours, mais on avait toujours nos clignotants, enfin nos radars qui étaient allumés. Les deux choses qu'on a appris, la première, c'est que on ne sort, quand quelqu'un arrive à proximité du camping-car, on ne sort pas du camping-car. On reste en fait à la porte et on attend de voir ce qui va arriver. Est-ce qu'on a un maraîcher? Est-ce qu'on a un campagnard? Est-ce qu'on a quelqu'un qui vient poser une question? Est-ce que le premier contact qu'on a avec la personne est un bon contact ou pas? On attend d'avoir des signaux qui nous disent oui, ok, on est en sécurité, on peut sortir, ou non, on peut pas sortir, et à ce moment-là, notre chance, c'est qu'on est toujours à l'intérieur et qu'à fermer la porte, on est parti. Il faut surtout que les enfants ne prennent plus l'habitude d'aller directement au contact. Et donc ça, on leur a bien dit. Dorénavant, si quelqu'un s'adresse à nous, c'est nous, parents, qui allons à la discussion. Ce n'est pas les enfants. Les enfants, ils restent bien en retrait jusqu'à ce qu'on leur dise « vous pouvez venir ». Ouais. Alors vous allez me dire « oui, mais on fait les voyages, la vie nomade pour rencontrer du monde ». Mais toujours en sécurité. C'est toujours la sécurité. Nous, c'est ce qu'on a mis en... On est quand même garant de la sécurité de nos enfants, donc voilà, on ne veut pas prendre de risques pour eux. On est nomade, mais on n'est pas non plus complètement fou. Voilà. Deuxième chose qu'on a mis en place, ce sont les clés. Les clés sont toujours au même endroit. Voilà, c'est évident de chercher, surtout qu'à 6 dans un camping-car, on a tous une idée différente de où devraient se trouver les clés. Et donc on se retrouvait, au début, on se retrouvait tout le temps à les chercher. Où sont les clés? Oui, quand elles tombent pas derrière un coussin de fauteuil. Donc voilà, maintenant. Quand elles sont pas dans les couettes, dans la salle de bain, ou qu'on l'emmène parce qu'on va ouvrir la soute. Voilà. Toujours au même endroit, et comme ça, quand on veut repartir, on repart. Et aussi, ce qui nous est resté, et qu'on avait déjà un peu l'habitude de faire en bivouac, mais maintenant qu'on fait systématiquement, on se met de manière à pouvoir repartir du premier coup facilement. Alors, quand on arrive à un bivouac, on réfléchit déjà à pouvoir repartir facilement, parce que même, pas nécessairement pour des raisons de sécurité, mais si on veut changer de bivouac, c'est toujours bien d'avoir facile de repartir. Surtout quand il fait noir, c'est difficile de commencer à manœuvrer. Ouais. C'était un moment... On savait que ça allait arriver. On a bien géré le truc. Voilà. On a fait peur, ça suffit. Comme quoi, 2 mètres écrits un bon coup, ça fonctionne. Ouais. Voilà, maintenant, je pense pas que toute l'Italie est confrontée à ça, mais des faux policiers, il y en a partout en Europe. Et donc voilà, on peut toujours être... ce qu'il faut, c'est surtout être vigilant et pas directement se dire oui, c'est la police, on va donner nos cartes d'identité, on aurait pu se faire dépouiller. Clairement, c'est parce que nous, on s'est rendu compte que oui, ça tournait pas rond et que c'était clairement pas la police. Mais donc voilà, il faut quand même toujours rester vigilant, et que ce soit même en Belgique, hein, quand des personnes se présentent à vous en tant que policier, il faut, généralement, il y a quand même un uniforme, il y a au moins un symbole police, un vrai symbole police, il y a une photo sur une carte de policier, il n'y a pas juste écrit Polizia. Et donc voilà, il y a quelques signaux quand même, et puis voilà. Restez prudents. Sur la sécurité, deuxième point, les routes. Vous en avez déjà parlé dans la première vidéo.
C'est la conduite des Italiens. Pour vous parler de la conduite des Italiens, on a juste résumé ça en 2 séquences vidéo qu'on va vous présenter maintenant. La première séquence, et vous voyez, donc vous vous souvenez la double ligne qu'on était sûr qu'on pouvait pas dépasser. Je vous montre quand même qu'on peut la dépasser. Et en fait, ça aurait pu être filmé partout en Italie. Il faut savoir que ça nous est arrivé, mais tout le temps, du nord au sud, et surtout dans le sud. Surtout dans le sud. Donc ça, c'est la première séquence, c'est ce fameux dépassement. La seconde séquence qu'on a envie de vous montrer, c'est, chez nous, on dit toujours en train. Peut en cacher un autre. C'est ce qu'on apprend à nos enfants, en tout cas. C'est ce qu'on apprend à nos enfants. Le train peut cacher un autre. Je pense qu'en Italie, ils ne l'apprennent pas, ou ils ne l'apprennent pas forcément. On a même été jusqu'à prévoir le coup de klaxon final. Parce que nous, on s'arrêtait et qu'on ne redémarrait pas tant que les barrières n'étaient pas complètement ouvertes. Le feu rouge devenu orange, hein, bref. Cette deuxième séquence qu'on vous montre, c'est tout ce qu'on doit montrer à nos enfants. C'est tout ce qu'en Belgique, on nous apprend pour sécuriser nos enfants. Et donc voilà. C'est rouge quand même. Voilà, et donc en gros, hein, la grosse différence entre la Belgique et l'Italie, c'est qu'en Belgique, nous on a surtout une conduite défensive, et en Italie, ils ont une conduite agressive. C'est bien que moi, je me sentais pas apte à conduire le camping-car, je voyais trop l'accident arriver, donc j'ai préféré laisser Benoît tout le temps conduire. Et le bivouac, peut-être, parler un peu des bivouacs, parce que on avait peur, en arrivant en Italie, on lisait quand même pas mal de commentaires sur les sites, etc., qu'il fallait pas bivouaquer en Italie, qu'il fallait surtout aller dans les campings pour la sécurité. Je dirais peut-être oui, près des grosses villes, mais partout ailleurs, nous on était dans la nature, on n'a eu aucun souci. Aucun problème. La seule fois qu'on a dû bouger, on a dit dans la première vidéo, c'était juste parce qu'il y avait une soirée tout près, on avait peur que quelqu'un avec un verre dans le nez nous casse un rétro ou quoi en revenant, mais à part ça, rien du tout. On s'est jamais senti en insécurité sur les bivouacs. Maintenant, on n'a pas pris de risque. Alors voilà, ce matin, on s'est levé un peu plus tôt que d'habitude. Évidemment, on a pris quand même 3 heures pour se préparer. Il est 9 h. Hein. Nous partons en direction des cascades del Mulino à Saturnia. Alors c'est un endroit hyper touristique, alors c'est pour ça qu'on s'est dit tant qu'à les faire tôt le matin, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous sommes lundi matin, donc on espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Donc nous allons voir ces termes instagrammables, comme on dit. Alors on a dormi avec un panorama magnifique qu'on n'a pas eu l'occasion vraiment de voir hier soir parce qu'il faisait noir quand on est arrivé. Et donc nous étions au milieu des champs, vraiment pas très loin de la cascade, et en même temps c'est gratuit parce que oui, il y avait un parking pour camping-car, alors on pouvait être là-bas dans un espèce d'enclos, mais bon, c'était 14 € pour la nuit, et puis bon, nous on voit jamais trop l'intérêt de payer juste pour se parquer. Donc voilà, et puis c'était quand même beaucoup plus agréable de se réveiller au milieu des champs ce matin, et donc voilà, on est petite route un peu chaoteuse, mais ça valait la peine. Là, il est marqué pas de camping-car, mais il y en a. C'est quoi? Combien? C'est toujours la question qu'on se pose. Combien? Il n'est pas marqué. Parking payant, mais encore. Est-ce qu'on peut pas se garer là? Je pense qu'on peut se garer là, mais c'est juste qu'on ne peut pas camper. Je sais pas. Je crois qu'on ne peut pas y passer la nuit, c'est surtout ça qu'ils veulent dire. Allons-y, non? Attends, on va voir si on va après. Ok, sinon on reviendra. Plus on se rapproche, plus ça sent le soufre, hein. Donc ça c'est sûr, on y est. Alors hier soir on avait repéré un camion de voyageurs stationné près des cascades. Alors on se demande si on ne saurait pas s'y mettre, il est toujours là, voilà. Oh, regarde le camping-car là. Et il y a un camping-car qui s'est mis juste derrière dans le trou. Et juste après il est bien mis pas stationné quoi. Propriété privata. Parler italien pour comprendre, on peut pas s'y mettre. On laisse tomber le côté radin, on va aller payer le parking parce que c'est quand même foireux de se garer devant chez les gens. Nous faisons demi-tour. On croise des gens super équipés avec chaises, parasols, casse-croûte. À mon avis, ils vont y passer la journée. Nous on est plutôt en mode on va faire trempette et on s'en va très vite de la foule. Ils sont plutôt en mode on va s'installer. You think you're too far, but I'm where you are, you know. I said I won't leave your side. They left you bare, but I'm begging you, staring my eyes for you. Yeah, I'd give my life. Alors je sais pas du tout si on va l'entendre avec le bruit de la cascade, mais on est bien. Hein, Gilles? Salut! Salut! L'eau est à
fait pas 37 degrés? 37 degrés. Bon, on n'est pas tout seul, hein. Il y a plein de monde autour de nous. Je pense que les gens ils photoshopent leurs photos d'ici pour retirer les gens. Ouais, c'est pas possible parce qu'en fait, on a trouvé un spot où on était seul, mais si je regarde un peu par là, hop là. L'eau est belle, l'eau est propre, mais il y a quand même un truc particulier dans l'eau ici, c'est qu'il y a des petits verres d'eau. Alors je sais pas si on pourra vous les filmer, vous les montrer. Et ces petits verres d'eau, ben, ça donne pas très envie, mais bon voilà, il paraît que c'est normal dans l'eau sulfureuse d'avoir ce genre de petits verres rouges, donc voilà. Ils sont là parmi nous, nous ne sommes pas seuls. Et alors, il y en a qui ont dit qu'ils avaient jeté leur maillot après, tellement ça pue et le soufre. Ouais, on verra. Là on est tellement dans l'odeur qu'on le sent plus. Hein. Ouais. Moi les petites bêtes, ça me bloque. J'ai vraiment du mal avec les petits verres, ça m'obsède. Donc c'est beau, c'est chaud, mais hygiéniquement parlant... Ouais, en fait, on n'arrive pas à se détendre. En fait, entre le monde et les petits verres, c'est vraiment dur de se détendre. C'est pas... Alors nous sommes passés faire les courses, faire les lessives et là nous allons en direction d'un agritourisme et en chemin nous sommes passés par le mont Aminata qui est magnifique. C'est Benoît, mais Benoît est magnifique. Salut. Aussi. Non, il est magnifique parce qu'on a laissé toutes les filles là-bas en haut dans le camping-car. Je vous les montre. Voilà. Non en fait sincèrement c'est magnifique ici, il y a plein de chemins de balade. Les bois sont superbes. Bon, il fait un peu plus frais, hein, il fait 15 degrés, mais franchement, ça vaut le détour. Oui, en fait, c'est sur les couleurs, c'est les mêmes couleurs que la Belgique, l'automne de la Belgique. On a du orange, on a du vert, on a du blanc sur les arbres, on a des bouleaux, on a de la mousse, on a beaucoup de mousse ici. Il fait 15 degrés, mais c'est tellement calme. Ouais, c'est superbe, apaisant. En fait, on a envie d'aller se perdre dans les bois. Là-bas en bas, il y a des bois là-bas en bas et on a juste envie d'aller se perdre là-dedans. Sans enfants. Voilà, c'est l'occasion pour nous d'arrêter 2 secondes le camping-car de la journée, de se poser, juste d'écouter le vent. Nous on aime bien la forêt, mais tout le monde n'aime pas la forêt. Ouais. Et alors si on se tape, peut-être qu'ensemble on verra un animal. Ça n'arrive jamais. Non, on voit jamais d'animal. D'animaux. Toi, t'as froid. Oui, je caille. Allez, on rentre à l'intérieur. Second point de cette vidéo, le type de vacances que nous faisons. Bah oui, on vous a parlé dans la première vidéo du budget. Évidemment, il est fortement conditionné à la manière dont nous, on voyage, qui est propre à notre famille. Alors, toutes les familles ont leur manière de voyager. Nous, la nôtre, c'est celle-ci. C'est qu'on fait très peu de lieux touristiques. On fait très peu de villes. Alors, pourquoi on n'a pas fait des villes en Italie? Enfin, en tout cas, très peu. Pour 3 raisons principales. La première, c'est que on préfère la nature, tout simplement. Nous, on adore être dans la nature. On adore faire de la randonnée. Et donc, en ville, la randonnée, c'est plus limité. Deuxième point, c'est que en ville, c'est les tentations aussi. On a un budget limité et toujours tenté par soit les restaurants, les boutiques souvenirs, etc. Nous, on n'aime pas et puis on n'aime pas frustrer les enfants en leur disant oui, regardez, léchez les vitrines, mais vous n'achetez rien. C'est vrai. Ouais, ça va pas. Donc voilà, donc on préfère ne pas faire le ville. Et le troisième point, c'est qu'en Italie, surtout en Toscane, je tiens à préciser, parce qu'on n'a pas trop eu ce problème-là dans le sud, c'est que les villes sont pas du tout camping-car user-friendly, c'est-à-dire que on ne peut pas se garer dans les villes. Souvent, il est marqué interdit aux camping-cars d'accéder à la ville. Il y a des camping-cars, des parkings spécifiques aux camping-cars aux alentours, mais souvent, ils sont très loin des centres. Alors, quand on se retrouve, je pense que ça va si on n'était que 2, mais avec 4 enfants, notamment, on a été bloqués pour aller à Montepulciano, parce que la ville se trouve tout en haut d'un mont. Montepulciano, c'est pas pour rien. Et le parking camping-car est tout en bas. Et nous, on est arrivé fin de journée, se dire avec les enfants, on va monter à pied jusqu'au-dessus de la ville pour aller la visiter. Non, on allait en perdre. Oui, c'était pas possible parce que voilà, des enfants vont quand même dormir assez tôt chez nous et c'était pas gérable. Et donc voilà, donc il y a certaines villes qu'on n'a pas fait, notamment à cause de ça. Et surtout, c'est surtout en Toscane où là, clairement, les parkings camping-car étaient sur les extérieurs.
Ouais, est-ce qu'il y a eu un abus dans le temps de camping-caristes en Italie? Mais ça m'étonnerait pas qu'en été ce soit un vrai problème, parce que déjà nous en septembre-octobre, on est censé pas avoir trop de touristes et il y en avait quand même pas mal. Donc qu'est-ce que ça peut être en été? Je pense les camping-cars. Il faut pas oublier, on est débutant en camping-cariste, ça fait quelques mois maintenant, donc on a une vision, on n'a peut-être pas la vision que tout le monde a de juillet-août, donc voilà, nous c'est ce qu'on a ressenti. Ouais. Notre type de vacances aussi, vous l'avez vu sûrement dans les vidéos, c'est qu'on fait beaucoup de randonnées, parce que pour nous, c'est vraiment chouette dans la nature. Dans la nature, on pense à rien, on se libère l'esprit. Avec les enfants, on en profite souvent aussi pour réviser de la matière oralement en marchant. Les enfants découvrent plein de choses, ils posent beaucoup de questions. Et donc voilà, ça c'est vraiment le genre de vacances que nous on fait, c'est beaucoup de randonnées. Alors évidemment, les petites sont encore un tout petit peu petites pour marcher, mais on les entraîne. Aujourd'hui, nous sommes à Bagno Vignoni, ville italienne avec des thermes antiques romains et alors aussi des cascades d'eau chaude. Donc c'est un peu le but de notre visite aujourd'hui. Alors il faut savoir que les 3 derniers jours, il a fait super mauvais ici en Toscane. Il a plu, les orages, la totale. Alors on s'était réfugié dans un agriturismo pour avoir un peu de confort. Agriturismo super chouette, tenu par une famille russe. Donc les filles ont pu pratiquer leur meilleur anglais et puis alors la dame Marie elle faisait super bien manger. Donc on a mangé très bien pour pas cher du tout. Alors on payait 20 € pour nous 6 par repas, donc franchement à ce prix là c'est imbattable. Donc voilà, on a passé 3 jours à se reposer, à faire l'école à la maison parce que oui, les derniers temps on n'avait pas beaucoup travaillé, donc il fallait un peu s'y remettre. Et donc on a profité du mauvais temps pour faire ça, pour se mettre un peu au calme. Et puis alors on a redémarré hier après-midi la route et nous sommes allés, après Montepulciano, nous sommes allés à Pienza. Alors à Pienza on a rencontré un couple belge originaire de Namur comme nous. Salvo et Kathleen, alors franchement un couple adorable, super gentil. Donc on a fait toute la visite de Pienza avec eux, on s'est baladé dans les ruelles. C'était vraiment chouette de rencontrer des Belges enfin ici en Italie parce que sincèrement on n'en a pas rencontré beaucoup. Et donc voilà, on a passé un super moment et alors au soir on s'est trouvé un bivouac près d'un vieil arbre, un vieux chêne, dont certaines branches sont tombées au sol déjà à mon avis depuis quelques années. Et donc les filles ont profité pour jouer sur les branches. Ce matin, je ne sais pas si vous n'avez pas vu, allez voir sur Instagram dans nos réels. Les filles se sont pris un super délire sur Baby Shark. Donc voilà, elles ont fait les fofolles. Ce bivouac pour déposer une petite pierre qu'on avait ramassée à Marodret au tout début du voyage. Donc c'est les cailloux voyageurs, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est ceux qui s'amusent à peindre des galets et qui espèrent les voir parcourir le monde. Et donc nous on en avait pris un à Marodret, donc on a profité de ce vieux chêne qui avait déjà toute une série de pierres tout autour où les gens s'amusaient à écrire des petits mots pour déposer le caillou de Belgique. Ici on est arrivé à Bagno Vignoni et on va commencer la visite. T'as un strouboulou, petit samouraï. Ouais. Petit samouraï. I'm running your way, but you push me away. Your life blind, losing your mind. I'm here for you, babe.
I've loved you the same this whole time. So tell me, what's on your mind? And I'm not here to hear you say you're fine. I can take the pain you hold inside. Nous avons notre cher Yoko qui a décidé de faire grève et d'arrêter d'avancer. Yoko, qu'est-ce qui t'arrive? Yoko? Tu veux go par là? You want to go by this way? But it's not the right one. Elle veut aller vers un endroit qui n'est pas le bon. Elle veut aller par là, après c'est par là. Voilà, ça c'est les crises qu'on a avec des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Je te prends sous l'épaule. Voilà, faut trouver une technique. Allez, c'est parti, on gratte les bras. Can I feel your kryptonite? You think you're too far, but I'm where you are, you know. I said I won't leave your side. They left you bare, but I'm begging you, staring my eyes for you. Déjà dernière partie de cette vidéo, ben voilà, qu'est-ce qu'on va retenir finalement de l'Italie? Beaucoup de choses, la nourriture. Qu'est-ce qu'on mange bien en Italie? On mange vraiment bien. en Et on Italie. mange mieux dans le sud que dans le nord. Oh, comme quoi parfois les a priori. Voilà, en fait, je pense que la générosité du Sud, elle est clairement dans la nourriture. Voilà, donc n'hésitez pas à descendre, n'hésitez pas à aller manger chez des particuliers, notamment les agritourismes, on y mange vraiment bien. Et oui, les glaces sont bonnes en Italie. Moi, je ne suis pas glace, mais là-bas, j'en ai mangé. Bien. Et chez le champion du monde. Hein. Ouais. Alors, ce qu'on retiendra aussi, ben, c'est ça simplement sur notre mode de vie, c'est que ça nous convient. On sait vraiment plus. Peut-être le faire beaucoup plus en slow life. Alors oui, on a fait 45 jours, c'est trop peu. On aurait pu faire franchement l'Italie en 3, 4, 5 C'était la mois. remarque qu'on a reçue dans les Oui, commentaires. oui, c'est vrai. L'Italie en 45 jours. Bah, C'est un sprint, bah oui. on fait du rebouille en 45 jours, mais non, c'est un sprint. En fait, on avait une obligation administrative, donc c'est pour ça qu'on est rentré. On devait retourner en Belgique, mais on aurait pu rester plus longtemps et On peut rester 6 on mois, doit prendre 1 an, plus notre 2 temps. ans. Et ça, c'est vraiment un apprentissage qu'on a et vous allez voir un peu un petit hint pour la suite, un petit indice. On va vraiment commencer à prendre notre temps et à rester peut-être 1 mois au même endroit. C'est vraiment ce qui nous correspond et ce qui nous va peut-être manquer en Italie, le fait qu'on devait toujours courir. Alors maintenant, vraiment plus sur l'Italie, ce qu'on retiendra aussi, c'est quand même la saleté. Il fait quand même plus assez sale en Italie. Hein. Il y a clairement un problème dans la gestion des poubelles, plus encore dans le sud que dans le nord, et ça nous a clairement rappelé certains pays d'Asie du Sud-Est. Alors je ne sais pas si les Italiens vont apprécier la comparaison, mais c'est vrai, franchement, le sud. Non, le sale. sud, c'est l'équivalent de la Thaïlande, du Vietnam et du Ouais, Laos. ouais, Hein. Enfin, on est dans le ça. même Les canevas. déchets, les plastiques partout, ouais. Non. Ça. Il y a quelque chose à faire. Et alors, on retiendra aussi de l'Italie qu'on a préféré le centre, donc l'Umbria par rapport, enfin l'Umbria et les Dolomites. Les Dolomites, oui. Voilà, ça c'est vraiment les parties qu'on a préférées et finalement là où c'est plus nature, les parcs naturels, on a adoré. Donc voilà, si vous allez en Italie, pensez, même pour ceux qui aiment bien faire les villes touristiques, pensez qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a aussi des magnifiques parcs naturels dans le centre de l'Italie, pas hésiter à les voir. Donc, simplement pour terminer, nos coups de cœur, les Dolomites. Les pizzas de chez Sant'Antonio près de Paestum. Alors là, si vous passez dans la région, arrêtez-vous à cette pizzeria Sant'Antonio sur la nationale qui mène à Paestum. C'est une tuerie. Ouais. Ah, franchement, on n'en a jamais mangé d'aussi bonne. On a aussi aimé en Italie, c'est les vestiges gallo-romains qui sont quand même nettement mieux conservés que ce qu'on a en Belgique. Ce qui est un peu logique parce que, évidemment, la culture romaine était quand même beaucoup plus développée en Italie et ils ont vraiment bien su conserver leurs vestiges. Et la météo agréable, ça y a rien à dire. Il a fait beau en septembre-octobre, il a plu quelques jours en Toscane, mais... Ouais, le Pompéi, Herculanum, le Vésuve, c'est aussi un chouette module à faire, à montrer aux enfants. J'avais ce rêve-là au fond de moi, c'est un petit check, c'est validé. Voilà. Alors, plus grosse déception, il faut en parler aussi. Ouais, moi j'ai Cracow, ça a été ma grosse déception, je voulais vraiment y aller, Cracow, donc ça sera pour une autre fois. Autre grosse déception, c'est quand même la côte au-dessus de Bari. Voilà, on voulait aller voir les salines, on voulait aller montrer la mer aux enfants. Et est-ce que c'est parce qu'on n'est pas mère à la base, je sais pas, mais ça nous a pas... Ouais, on n'est pas spécialement plage, Voilà, mais on n'a peut-être pas trouvé le bon endroit. Oui, parce qu'on a vu des nomades qui sont partis plus au sud, le long des côtes, vraiment tout au sud de l'Italie. Et là, c'était leurs photos, en tout cas, sont magnifiques. Donc, je suppose que c'était magnifique aussi. Nous, en tout cas, ça nous a un peu moins plu. Poligno à Marie, on a bien aimé, mais très touristique, beaucoup de touristes. Ça aussi, c'est une grosse déception. C'est qu'on pensait être en septembre-octobre qu'il n'y aurait plus de touristes. Mais non, en fait, tout le monde est comme nous, tout le monde aime voyager. Donc, il y avait plein de monde. Et voilà, ça faut. Mais tout le monde s'y aime faire. l'Italie. Donc. On voulait vous remercier
Parce que depuis le début du voyage, les abonnés, les j'aime, les partages, les discussions, les messages privés, on a plein d'encouragements, ça fonctionne du tonnerre, ça fonctionne super bien. Ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Ça nous donne envie de continuer à partager ce qu'on vit. Continuez à vous partager nos voyages, nos coups de cœur, nos tout doux, nos bons plans, et voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Si vous aimez ce genre de vidéo, il faut pas hésiter, il faut mettre... Normalement, si vous regardez la vidéo, en bas à droite, il y a un petit abonnez-vous. Ouais. Eh bien, cliquez, c'est 2 clics, tac, tac, et vous vous abonnez. S'abonner, j'aime, il faut faire. Ouais, et malheureusement, ben, on est tributaire de Google et de YouTube, mais allez-y parce qu'on a besoin de ça pour avoir plus de visibilité. Donc allez-y, faites-nous plaisir. Si vous aimez ce style de vidéo et que vous avez passé un bon moment avec nous, 2 clics en bas à droite et alors vous êtes avec nous pour les prochaines vidéos. Si vous nous avez regardé jusqu'au bout, vous allez avoir la chance de savoir où on va. Donc aujourd'hui on est le 29 novembre, le Maroc vient de fermer ses frontières territoriales. Juste préciser qu'on pensait initialement, pour ceux qui ne le savent pas, descendre avec le camping-car jusqu'au Maroc. Pour ici, passer l'hiver pour au chaud. ouais. Perdu. Mais en fait, perdu déjà depuis quelques jours. En fait, j'ai eu un ancien collègue qui m'a appelé, qui m'a dit « Benoît, fais attention, le détroit de Gibraltar est fermé au bateau. Tu vas devoir prendre le bateau depuis Sète à Marseille pour aller jusqu'au Maroc. » J'ai regardé combien ça pouvait coûter. Non, c'était plus de 1000 € pour nous. 40 heures dans un bateau, sans cabine, sans rien. Je trouvais que c'était un petit peu exagéré. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais regarder les billets d'avion pour... ceux qui nous suivent depuis le début savent qu'on a toujours dit on fait l'Europe en été et l'Asie en hiver. Ou les pays chauds. Mais ou les pays l'Asie. chauds, mais d'abord l'Asie parce que c'est... C'est notre coup de cœur, on y a déjà été en 2019 et ça nous manque et aux enfants aussi, ils avaient envie d'y retourner, donc voilà. Donc nous partons dans quelques jours en Thaïlande en espérant que le petit foyer qui a été trouvé en Afrique du Sud, oui, le nouveau variant, Omicron ne va pas tout fermer. Okay, ouais. Donc ça c'est notre seule espérance, c'est qu'on puisse prendre l'avion dans quelques jours. Voilà, on croise les doigts. Si à la prochaine vidéo vous me voyez en larmes, c'est qu'on était bloqué, c'est qu'on n'a pas su y aller. Non, mais ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes administratives pour aller en Thaïlande, mais finalement on les a faites, on les a remplies, et donc là on croise les doigts pour y aller. Voilà, on fera sûrement dans une autre vidéo, on vous expliquera toutes les démarches qu'on a dû faire pour pouvoir y aller. On croise les doigts, encore quelques jours à tenir, et on espère que les règles ne vont pas changer d'ici là. On vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec Olivia nous allons monter le col du Grand Saint-Bernard. Alors il faut savoir que le col il est fermé tout l'hiver, donc ici dans 2 jours on le ferme. Donc on a profité qu'il était encore ouvert pour passer avec le camping-car, mais alors on va, parce que c'est quand même plus gai à pied, on va le monter à pied. Ouais. Et donc voilà, alors on n'est qu'à 2 parce que Jill s'est fait mal à un orteil, donc elle ne sait pas marcher. Et puis Benoît garde les petites dans le camping-car, ils vont monter en camping-car. Nous on monte à pied, alors on vient à peine de démarrer, le camping-car est là-bas. On va monter là-bas au-dessus. Et qu'est-ce qu'on découvre? On a déjà une rivière à traverser et surtout on découvre nos premières neiges. Et ouais, on est le 16 octobre et c'est les toutes premières neiges qu'on croise. C'est normal à cette altitude-ci, nous sommes à 2000 mètres d'altitude. Donc voilà, c'est normal d'avoir de la neige. Ouais. C'est cool hein? Ouais. Allez, c'est parti! Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. Alors nous sommes à peu près à un tiers de la montée vers le col du Saint-Bernard. La vue est splendide. 'Cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring? C'est parti. Oh, il y a de la glace. Ah, moi je sais pas trop comment on va monter ça. Ah, il y a plein de glace au sol. Nous allons nous concentrer sur la montée. Them sing. The more you love, the more you live. On est arrivé tout en haut du Grand Saint-Bernard et papa nous a dépassé
you ever feel like going back when nothing seemed to be Voilà, a elle est faite. drag? C'était super. Il y avait beaucoup de neige et beaucoup de froid aux mains. Merci pour ce moment passé avec moi, Lika. C'était cool de faire ça à deux. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on avait pu faire un truc toutes les deux. Oh oui. Cross a broken bridge in the fading light. Never thought ahead of my 2 feet. Never had a care in the world you see.